Bonjour à tous amis Sagittaires, on se retrouve donc pour faire un point sur vos énergies du mois de juillet, voir un peu ce qui va se produire pour vous au mois de juillet. Donc rappelez-vous que c'est un tirage général qui peut vous parler ou ne pas vous parler du tout. Si c'est le cas, c'est tout simplement que les cartes n'avaient pas de message particulier à vous transmettre pour le mois de juillet. N'hésitez cependant pas à aller faire un tour sur la vidéo de votre ascendant, qu'il soit lunaire ou solaire. Donc par exemple, si vous êtes ascendant poisson, ben, vous allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des poissons. Il est tout à fait possible que ce soit votre ascendant qui influence davantage vos énergies, votre personnalité ce mois de juillet. Voilà, vous êtes au courant de tout. Je la pose ici pour que vous la voyez. Voilà. Donc nous allons faire comme ce mois de juin. J'ai sorti 3 cartes pour le relationnel, le professionnel, le budget et l'amour, complétées par 2 cartes à ma gauche pour les célibataires et 2 cartes à ma droite pour les personnes en couple. Il y aura aussi un message du paradis et nous répondrons à une question sentimentale avec l'oracle de l'amour que vous connaissez maintenant très bien, et nous ferons un petit oui ou non tout simple en réponse à l'une de vos questions plus générales. Vous savez tout. Non, je vous dis encore quel jeu j'ai utilisé. J'ai utilisé le Judith Barchi Lenormand. Ensuite, l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Pour harmoniser, pour nourrir des relations harmonieuses, de Marthe Saint-Laurent. Et ben voilà, on est bon là. Et le message du paradis de Dorine Virtue, que vous connaissez également, que j'utilise le dimanche. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Vous n'entendez plus que moi, c'est ça? Je vous vois venir. Le cavalier. Donc là, on est pour le relationnel. Le cavalier, l'ours et les souris. Tout d'abord, ça peut nous parler, désolé, mais ça peut nous parler de l'arrivée d'une facture, d'une somme qui va être à payer, les amis. Donc je sais que ça pourrait être mieux, mais bon, voilà. Autrement, point de vue relationnel, ça nous parle d'une personne qui va vous donner des nouvelles. Il s'agit d'une personne qui a une certaine stabilité financière. C'est quelqu'un qui a quand même de l'argent. Il se peut même qu'il vienne chez vous, que cette personne vienne chez vous. C'est quelqu'un qui a quand même de l'argent. C'est quelqu'un qui est assez bougon en fait, qui n'est pas méchant mais qui est bougon. C'est quelqu'un qui est bougon réellement dans l'âme. C'est quelqu'un qui va être protecteur par rapport à vous, et c'est une venue qui vous stresse. Cette personne qui va vous donner des nouvelles, en fait, voilà, ça vous stresse un peu, ou autrement c'est lui, cette personne, lui ou elle, qui peut être très perturbé, très stressé, pas bien dans son assiette. Je vous parle de moralement, qui est vraiment quelqu'un de... Il peut être assez perturbé, assez stressé. Ou autrement, c'est véritablement sa venue qui va vous stresser, ces nouvelles qui vous stressent. Le travail, on a le renard, c'est déjà bien ça. Pas mal, on a la tour. Et les étoiles, eh bien dites-moi, si vous recherchez un travail, ce sont des lames qui sont très très belles, très très belles. Donc ça va nous parler d'un emploi stable, d'un emploi qui est sur des bases solides. Un emploi,
sérieux qui peut évoluer. De toute façon, avec la tour, c'est un emploi où vous allez pouvoir évoluer. Et il y a la sérénité juste à côté. Donc si vous recherchez du travail, on a véritablement toutes les cartes pour que vous trouviez un travail. Si vous êtes en CDD, vous avez des chances. Ce n'est pas l'encre, mais c'est la tour. Donc on a des fondations solides. On a les bases sont vraiment très saines pour dire que ce contrat se transforme en CDI si vous ne l'avez pas. Ça peut également nous parler d'un emploi dans une administration, dans un hôpital, dans une prison, pourquoi pas avec la tour. Donc de toute façon, on a quand même un emploi où il y a la sérénité et il y a la carte du travail. Donc il y a du travail. En règle générale, pour vous les Sagittaires, il y a du travail. L'argent, c'est pas mal l'argent. Le vent se met à souffler, mon Dieu. Après l'orage, c'est le vent. Ça va pousser l'orage. Alors, point de vue financier, il y a eu des soucis, hein, quand même. Il y a eu beaucoup de tristesse par rapport au milieu financier. D'ailleurs, que vous avez préféré certainement taire, à moins que ce ne soit des papiers, qu'il y ait eu un échange de papiers avec votre banque, justement, donc pas mal de courriers par rapport à des problèmes financiers. Bon, ne vous inquiétez pas, tout se termine, nous avons la clé, donc vous avez les solutions, vous avez la réussite. Donc, ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais moment. On arrive en juillet, vous avez la clé de la réussite, les problèmes, c'est bon, vont s'en aller. C'est peut-être aussi par rapport à ici, vous voyez, je vous ai dit dès le début, ça peut être l'arrivée d'une facture assez importante à régler. Mais vous voyez ici, on vous dit, bon, il y a beaucoup de papiers avec la banque, ou alors vous allez préférer garder secret ces difficultés qui vous rendent bien sûr triste, parce que les difficultés d'argent, ça ne fait rire personne, mais vous avez la clé de la réussite. Donc je sais que c'est toujours dur, mais on a des bonnes cartes pour une bonne évolution. L'amour, mais je termine par la dernière. Donc la première, la maison, les nuages et le trèfle. Eh bien écoutez, on a des relations dans le foyer un peu tourmentées. Excusez-moi, je reviens, c'est juste que mon portail s'ouvrait. Donc nous avons des relations un peu tourmentées dans le foyer. Rien de bien méchant, nous avons de légers soucis dans le foyer, voilà. Il n'y a rien vraiment de méchant. Je veux dire, c'est vraiment pas grave. Ce ne sont que les nuages. N'oubliez pas que les nuages ne font que passer et vous avez l'arc-en-ciel. Juste ici sur la carte des nuages, je vais vous la montrer. Voilà. Donc les nuages, bon voilà, ce sont de petits soucis, de petits aléas. Aucune inquiétude. Il y a le trèfle. Donc peut-être des petites, c'est même pas des querelles, c'est même pas des disputes. C'est vraiment, voilà, peut-être un mot de temps en temps. Rien de méchant, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Au sein du foyer, avec le trèfle, vous avez la chance, vous avez la réussite. Donc il n'y a pas il n'y a aucun souci. Les nuages, voilà, c'est juste qu'un jour ou une heure, ben, il fait un peu gris, voilà, c'est tout. C'est vraiment pas méchant du tout. Maintenant, on va regarder d'un peu plus près les célibataires.
Oh, jolie carte, les célibataires. Je sais pas si vous la voyez. On a la carte de la maturité. La carte de la maturité, je vous la mets là, comme ceci. Cette carte nous dit que vous êtes en fait une personne très respectueuse, très rassurante. Que justement, ce que vous dégagez va attirer. Vous allez faire de nombreuses rencontres, que ce soit dans l'amical et même en amour. Il y a une rencontre, il y a des rencontres qui sont tout à fait possibles. Votre côté rassurant, en fait, bien évidemment, va attirer le monde à vous. Votre gentillesse, votre disponibilité à écouter et à conseiller les autres va attirer auprès de vous de nombreuses personnes. Ça nous dit également, donc, cette carte de la maturité nous dit également que vous n'avez pas envie de légèreté en amour. Vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose qui a une chance de construire avec des bases solides. Vous n'avez pas envie d'une relation de 8 jours ni de 15 jours le temps d'un été. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'équilibre. Et que vous allez chercher en fait un partenaire où il va y avoir en tout premier lieu le respect. Vous avez besoin justement de communication, mais toujours dans la sincérité, dans le respect et dans le but véritablement de construire une vie harmonieuse, ni plus ni moins avec votre partenaire. En tout cas, avec cette lame, nous sommes tout à fait sur une concrétisation de rencontre. Donc, on est vraiment sur du positif. Et bien, écoutez, pour nourrir des relations harmonieuses, on a le contrat sacré. Le contrat sacré, voilà, c'est un peu la même chose, c'est que vous respectez énormément le contrat sacré, donc qui peut être le mariage, mais pas obligatoirement le mariage, simplement l'union. Vous êtes très respectueux de des relations, de l'union, véritablement des unions, et pour vous, il est véritablement, vous n'êtes pas dans l'optique de recherche d'une aventure pour une journée, pour 2 jours, pour un soir. Vous voulez quelque chose de concret, de stable, d'équilibré. Et le contrat sacré, voilà, on nous dit bien à quel point, voilà, c'est votre rêve. Vous avez besoin simplement de respect, de fidélité, d'honnêteté dans un couple. C'est pour vous une union, c'est sacré. Donc à partir de là, vous respectez les règles du jeu. Donc on a quand même 2 jolies lames qui nous confirment bien l'une et l'autre que l'on va s'engager dans une relation, pas dans une relation d'une journée ni de 2 jours, véritablement sur une relation très stable. Les couples, nous avons la bonté. Je ne sais pas si vous voyez. La bonté, voilà, vous êtes tout simplement, vous êtes disponible pour vos proches. Vous êtes toujours là pour eux. Vous avez toujours du temps pour votre couple. Vous avez toujours envie de concilier. Vous n'aimez pas les disputes et donc vous souhaitez avant toute chose concilier. S'il y a des sacrifices entre guillemets à faire, vous les ferez pour votre harmonie, pour votre équilibre dans votre couple. Cette carte nous dit encore que vous êtes rassurant et que vous avez une grande disponibilité d'écoute donc pour votre partenaire, et qu'en fait vous allez mener donc ce mois de juillet
une relation avec votre partenaire dans la sérénité et l'harmonie. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui vont être très sincères et toujours dans le souci de l'harmonie et de renforcer les liens qui existent déjà entre vous. On est vraiment sur ce besoin de renforcer les liens qui sont déjà très forts entre vous. Donc en règle générale, ça nous parle véritablement d'une vie de couple qui est apaisante et réconfortante dans la sérénité. Le silence est d'or. Ça, c'est pour certaines d'entre vous. La carte nous redit que de temps en temps, il vaut mieux se taire plutôt que de mal formuler ce que l'on a à dire, plutôt que de blesser votre partenaire ou vos proches. Mieux vaut se taire plutôt que d'employer le mauvais mot et de dire ce que l'on pense. C'est pas forcément dans le bon ton et malheureusement ça pourrait blesser. Donc de l'honnêteté, oui, mais surtout en prenant quand même d'énormes précautions pour ne pas blesser ni votre partenaire ni vos proches. Voilà, voilà. On va maintenant regarder. Nous allons maintenant regarder je ramasse parce qu'autrement nous n'avons plus de place. Le message des anges, donc il s'agit d'un de vos proches qui est décédé, qui vous adresse ce message. Il peut être lui-même Sagittaire ou encore, de toute façon, il s'adresse à vous les Sagittaires. Et il nous dit, ce n'est pas de ta faute. Hop, je remets. Je t'en supplie, arrête de t'en vouloir, arrête de penser que tu as causé ma mort ou que tu en as été responsable. D'une façon ou d'une autre. C'est faux. Il est très difficile de comprendre les éléments spirituels de la vie depuis le niveau terrestre. Peu importe ce que tu crois, que tu aurais pu ou dû faire, je serais parti de toute façon. Je te libère de toute responsabilité dans mon départ. Je t'en prie, débarrasse-toi de toute culpabilité, cela nous fera du bien à tous les deux. L'univers est parfait dans sa constitution. Et ce que nous prenons pour une coïncidence n'est qu'un moyen pour Dieu de garder l'anonymat. Fais-moi confiance, sois doux avec toi-même et sache que ce dont je te fais part est vrai. Je pense que vous savez qui vous adresse ce message et de toute façon c'est quelqu'un qui est obligatoirement très très proche de vous. Je vais vous demander maintenant de penser, de vous concentrer sur une question d'ordre sentimental. Vous connaissez la bibliomancie, on en fait assez régulièrement. Donc, on ouvre le livre et l'on découvre la réponse à votre question. Si vous ne comprenez pas de suite la question, de toute façon, vous allez... Hop, 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 hop. Je reprends. Si vous ne comprenez pas de suite la question, vous allez... la réponse va vous venir d'ici quelques jours. Ça vous reviendra directement et vous aurez la réponse à votre question directement. Je vous laisse vous concentrer sur la question. Je me concentre sur la mienne. Je me concentre sur la mienne. On y va ? Le nombre 6 interroge. Êtes-vous sûr de le faire pour les bonnes raisons? Voilà la réponse à votre question.
Nous allons maintenant répondre à une question d'ordre général. Vous vous posez une question et nous allons lui répondre par oui ou par non avec les As. Vous savez, 4 As, oui, sans aucun problème. 3 As, oui, mais il faut faire des efforts. 2 As, on est véritablement plus proche du non que du oui. Il faudra faire réellement énormément d'efforts en sachant que les bases sont quand même très négatives. Un As et ou 0 As, c'est non absolu. Vous vous concentrez, je me concentre également. On y va? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waouh, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Écoutez, c'est déjà bien parti, on a déjà 3 As. Pour l'instant, on est à oui, mais il faut faire des efforts. On peut encore refaire ce jeu 2 fois, donc on va le faire une deuxième fois. On se repose bien la question. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop, on est toujours à 3 As. Si vous vous demandez, le moteur, c'est le ventilateur que vous entendez derrière. La dernière fois, j'avais mis, pas la dernière fois, je crois que c'était au mois de mars, qu'on avait eu de très grosses chaleurs et j'avais mis la clim. Et en fait, ça vous dérangeait. Donc là, j'ai mis que le petit ventilateur. Alors. La dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, écoutez, oui, sans problème. Regardez. Hop. Nous avons les 4 As. Donc, la réponse est oui, sans aucun problème. Voilà, les amis. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Que je vous souhaite d'avoir un très très beau mois de juillet sous le signe du soleil, de l'amour et du bonheur, bien entendu. Plein de belles choses pour vous pour ce premier mois de l'été. Je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous!